créer une landing page qui convertit ses prospects en clients, c'est assez compliqué, surtout quand on n'y connaît rien en design ni en marketing. Alors ça tombe bien, on va voir dans cette vidéo comment créer des landing pages qui convertissent. Donc avant même de voir en détail ce que c'est une landing page, il faut d'abord que tu comprennes la différence entre une landing page et une home-page. Donc la différence, elle est relativement simple. C'est que ta homepage, c'est la page d'accueil de ton site internet. Donc c'est-à-dire que c'est là où toutes les personnes qui vont venir sur ton site vont tomber, quelle que soit, quelle que soit leur activité, quelle que soit la catégorie de ciblage dans laquelle tu aurais pu mettre ce visiteur. A l'inverse, la landing page, donc landing, c'est un endroit où on atterrit, donc on vient d'autre part, d'une publicité, d'un blog, d'un mail, même d'un cold calling, on ne sait jamais. Donc c'est de là où on arrive et ça s'adresse vraiment à une catégorie, à une cible extrêmement précise de tes clients potentiels. C'est-à-dire que si par exemple ton produit ou ton service, tu le vends aux startups qui font des produits en SaaS, dans les produits en SaaS, il y a beaucoup de produits différents. Donc, ta homepage, elle va s'adresser à tous les SaaS. Par contre, ta landing page, au contraire, elle va s'adresser, tu auras une landing page pour les SaaS dans la gestion de paye, une landing page pour les SaaS dans la gestion des parcs immobiliers, une landing page pour les SaaS dans la gestion de parcs automobiles, etc. Donc, une landing page par cible et par campagne d'acquisition différentes. Ok, donc maintenant qu'on a vu la différence entre une landing page et une home page, on va pouvoir se concentrer sur les objectifs et la raison d'être de la landing page. Donc globalement, c'est relativement simple. Les objectifs de la landing page, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est répondre aux questions de votre prospect. Donc les questions de votre prospect, c'est quoi? C'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, donc quel est le service que vous proposez, quel est le produit que vous délivrez, et comment vous faites pour délivrer ce service, pour que le produit marche, etc. Donc une fois que vous avez répondu aux questions de votre prospect, vient la création d'une relation de confiance. Donc comment on crée une relation de confiance? Il y a deux moyens. Le premier, c'est en faisant transparaître la qualité de votre design et de votre produit. Donc comment est-ce qu'on fait transparaître la qualité de son design et de son produit? Ça passe tout d'abord par la qualité de votre landing page. Donc par la qualité des photos que vous utilisez, par la qualité des illustrations, par la qualité de la structuration de l'information globalement, etc. Dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle le social proof. Donc le social proof, c'est quoi? En français, la preuve sociale. Donc on prend un ancien client et on lui fait vanter les mérites de son service ou de son produit. Donc ça peut être par des avis ou tout simplement si vous travaillez avec des grosses entreprises, même d'autres petites entreprises, c'est mettre les logos des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Ensuite, une fois que vous avez créé cette relation de confiance, la dernière étape et l'étape la plus importante pour vous en tant qu'entreprise, en tant que business, de votre landing page, c'est engager le prospect plus loin dans le funnel que vous avez créé, dans le funnel d'acquisition. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des call to action, par des formulaires, par des récoltes d'emails, etc. Donc voilà, maintenant ça c'était vraiment les objectifs, c'est la base pour comprendre qu'est-ce que c'est la landing page. Parce que tant que vous n'avez pas compris ce que c'est qu'une landing page, quel est son but et qu'est-ce qu'elle doit remplir comme fonction, vous ne pourrez pas designer une landing page qui convertit. Ok, donc maintenant qu'on a vu quels étaient les objectifs et la raison d'être de la landing page, on va voir comment globalement se structure une landing page. Donc c'est assez simple, on a trois grandes catégories de structure pour une landing page. Alors la première chose, la plus importante, c'est le hero. C'est la première chose qu'on voit dans le site. C'est là on va voir le logo et le menu de navigation avec tous les liens, les onglets, etc. Ensuite, dans ce hero, on a un deuxième élément, c'est la proposition de valeur. C'est globalement le titre et le sous-titre de votre landing page. Et en troisième élément, on a un call to action. Donc le call to action, c'est quoi? C'est une action, un appel à l'action pour engager le prospect plus loin dans le funnel. Donc ensuite, on a la partie secondaire. Donc cette partie secondaire, c'est là où on va retrouver notamment
les indicateurs de confiance, donc avec les logos clients et les avis, où on va retrouver les bénéfices de votre produit, très important, donc montrer les bénéfices de produit, en quoi votre produit résout le problème de votre prospect, les features, donc les features de votre produit ou de votre service, et rajouter aussi un call to action dans cette deuxième partie. En troisième partie, on n'est pas obligé de la mettre, c'est tout ce qui va être éléments additionnels. Donc on a éléments additionnels, on peut retrouver quoi? On peut retrouver un blog, on peut retrouver les news ou les événements de votre produit, de votre service, de votre entreprise, etc. Des ressources gratuites, donc comme des e-books, des livres blancs, etc. Donc toujours avec un petit call to action pour engager le prospect plus loin dans le processus d'acquisition. Quand même reconnaissable. On a Amazon, Netflix, Spotify, Microsoft, Facebook, Disney, Yahoo. Je pense pas qu'il y en a une là-dedans que tu connais pas. Ensuite, on a quoi? On a Turn Your Design into Beautiful User Flow. Avec une belle image, etc. Toujours une belle illustration. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc là, qu'est-ce que ça remplit? Ça remplit le bénéfice. Donc, pareil, quand il parle du bénéfice, il parle du bénéfice pour le client. Il parle pas, là, on n'entend jamais parler des fonctionnalités d'Overflow, de comment Overflow marche derrière. Là, pour l'instant, on a vu qu'est-ce qu'apporte Overflow au prospect. Donc là, on peut voir comment et voir un exemple. Présente Leica Mastro, pareil, on parle encore au prospect, on lui apporte un bénéfice. Pareil, la share online, voilà, on n'a que ça. Et ensuite, là, on arrive encore aux testimonials. Donc, testimonials, c'est quoi? C'est les avis. Donc, on a un senior. Donc là, on a trusted by over 50 000 people à travers le monde dans les plus grosses entreprises.
Donc on a quoi là? On a un product designer de Fitbit, on a une UX designer de Adobe, donc Adobe qui est quand même une référence dans tout ce qui est design, vidéo, en fait dans tous les logiciels à peu près. Ensuite on a quoi? On a un architecte d'expérience utilisateur, et on a un product designer. Et ensuite là, bon, bah, on a le footer avec, encore une fois, comme je te l'ai dit avant, un call to action différent de celui qui est en haut. Donc là c'est quoi? Subscribe, c'est la newsletter. C'est un petit défaut sur cette landing page, mais globalement, le reste est tellement puissant que si on a un petit défaut comme celui-là, c'est pas grave. De toute façon, leur but, c'est clairement pas de collecter des mails pour une newsletter. Ok, très bien. Donc là, on a vu une landing page qui est excellente. Moi, personnellement, je trouve rien à redire. Maintenant, on va prendre une landing page qui est tout le contraire, et c'est-à-dire que plus mauvaise que ça comme landing page, on peut pas faire. Alors pourquoi? Tout d'abord, quand tu regardes comme ça, il y a un gros déséquilibre visuel. C'est-à-dire que l'écran, il est divisé en trois. C'est-à-dire qu'on a trois, on a le header, on a une section où il n'y a rien, il y a juste une dame qui sourit. Pourquoi elle sourit, on ne sait pas. Et on a ça en bas. Donc, alors globalement, on a quoi? On a le navigateur et le logo d'entreprise. Donc déjà, ça crée un premier déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alignés les deux. On a tellement l'habitude de les voir alignés que maintenant, quand les deux ne sont pas alignés, ça crée un petit problème, une petite dissonance. Et là, on a quoi? On a ce qui semble être la proposition de valeur de l'entreprise. Globalement, on sait presque ce qu'elle fait, mais quel problème elle résout, comment elle le résout, etc. Pour qui surtout elle le résout, si on le sait pour les publicitaires et les agences. Mais globalement, on n'appuie pas sur un problème. Ensuite, bah, pour l'instant, on n'a toujours pas de call to action. C'est bête, mais si là, par exemple, je veux contacter l'entreprise, il faut que j'aille tout là-haut, etc. Alors que, par exemple, bah, peut-être voir une démo, quelque chose comme ça, tu vois. Là, j'ai rien. Et surtout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand un prospect arrive sur ta landing page, en 10 secondes, il doit avoir localisé la proposition de valeur, le header, le logo et surtout ton call to action. En moins de 10 secondes, il doit avoir tout localisé. Donc là, si je ne le vois pas, c'est qu'un problème, il ne ressort pas, il n'y en a même pas. Tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on arrive sur la fin de la page. Donc là, on a le header qui se remet. Bon, ça aurait été peut-être plus intelligent de le faire avant. Mais bon. Donc là, on a quoi? On a les features. Un peu les bénéfices, les features du produit, du service. On ne sait toujours pas ce que c'est, si c'est un produit, un service, etc. Donc on a Understand User. Donc là, on apporte un peu de valeur, on explique qu'est-ce que fait notre produit. Donc il permet de comprendre l'utilisateur, de créer des audiences, de manager des campagnes et de protéger les données personnelles. Ok, très bien. Et ensuite, on a quoi? On a les deux produits globalement. Mais là, comme je te dis, sur cette landing page, il n'y a aucune valeur qui est apportée au prospect, aucune proposition de valeur, aucun bénéfice. On n'appuie pas sur le problème, on résout aucun problème. Donc vraiment, si tu veux créer ta landing page, il faut vraiment que tu fasses l'inverse de ce que tu vois ici. Ok, très bien. Donc dans cette vidéo, on a vu vraiment les bases de la landing page. Donc qu'est-ce qu'elle devait faire, quel était son rôle, comment elle devait être structurée, comment, quelle valeur elle devait apporter à ton prospect, etc. Donc on n'est pas trop rentré dans les détails, mais comme dit, le but c'est vraiment que tu comprennes ces bases-là avant de rentrer dans les détails. Donc si tu veux rentrer dans les détails, on a créé une formation gratuite par mail. C'est une séquence de 7 mails, c'est assez rapide, hein. Ça ne te prend pas de temps, ça te prend allez, 20 minutes par jour. Tu as à la fin un petit exercice. Donc on a un lien dans la description, tu t'inscris, c'est rapide, c'est vraiment rapide, et on rentre vraiment dans les détails. Et si tu veux encore plus pousser ton apprentissage sur la landing page, tu peux t'abonner à cette chaîne. On proposera bientôt une vidéo sur comment créer une landing page de la façon technique, donc quels outils utiliser, quel ton adopter en fonction de quelle industrie, etc. Donc je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Donc j'espère que ça t'a plu, à la prochaine.